Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulen à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Nous allons parler d'un événement qui s'est produit la semaine dernière, le 5 août 2023, le samedi, et qui concerne au premier chef les Philippines et la Chine, et qui est en soi une démonstration et une évidence des tensions très importantes qui régissent les rapports entre les pays limitrophes de la mer de Chine méridionale, tensions liées à la volonté de la Chine de s'accaparer l'ensemble de cette mer comme relevant de son propre territoire. L'incident en question s'est produit dans ce qu'on appelle le banc second Thomas, qui est aussi connu sous le nom d'atoll Ayungin en philippin. Cet atoll fait partie des îles Spratly, qui elle-même se trouve en mer de Chine méridionale, à 105 000 marines des Philippines, ou plutôt 194 km à l'ouest de Palawan, aux Philippines. Il est revendiqué par plusieurs nations, mais il est occupé militairement par les Philippines. Donc l'incident en question s'est produit et lié à cet atoll, au banc second Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé donc ? Il s'est passé donc la chose suivante. Les Philippines ont escorté un bateau qui emportait des vivres, de l'eau et de la nourriture vers ce banc Thomas second. Et donc, il y avait des navires qui étaient chargés de nourriture et d'eau pour le personnel militaire stationné sur cet atoll. Et celui-ci était escorté par des navires, par des vaisseaux philippins armés, militaires, qui appartenaient au ministère de la Défense, donc de l'armée. Or, ceux-ci ont été bloqués et ont été aspergés d'eau, ont été bloqués par des canons à eau qui ont été tirés, qui ont été utilisés par la marine chinoise. Sur ce qui évidemment a provoqué l'ire et la colère des Philippines, qui a logé une plainte et qui a convoqué l'ambassadeur chinois pour cet acte, qui est un acte de nature limite guerrière, puisqu'il s'agit d'utiliser de la force contre une présence militaire étrangère, d'autant que, selon les termes du droit international, cet atoll se trouve dans les eaux territoriales philippines. Il se trouve à la limite de sa zone économique exclusive, mais il est revendiqué par la Chine méridionale. Cet incident a donc donné lieu à la convocation de l'ambassadeur chinois par les Philippines. Il a été également condamné par la France, l'Angleterre et les États-Unis. Les Philippines ont aussi fait des vidéos et des photos qu'ils ont envoyées à la Chine pour preuve de cette expression de violence à l'égard de leur armée. Mais ce qui est très intéressant, c'est la réaction chinoise, qui, selon la Chine, c'est la Chine qui a exercé les moyens nécessaires permettant le contrôle des bateaux philippins qui rentraient de façon illégale dans son territoire. Alors là, vous voyez, là, ce qui est très intéressant, comme vous voyez, c'est la manière dont la Chine a réagi. Donc la Chine n'a pas donc réagi en niant le fait, ou en disant qu'il n'y a pas eu l'exercice de la force, il n'y a pas eu l'exercice du canon à eau contre les forces armées des Philippines, sur un îlot, encore une fois, il s'agit de ravitailler un îlot qui est occupé par les Philippines militairement, mais il s'agit pour la Chine de dire qu'en fait, tous les bateaux qui circulent dans la mer de Chine du Sud doivent avoir l'autorisation de la Chine pour le faire, et que donc et tous les territoires qui font partie de cet espace à l'intérieur de ce que la Chine appelle le tracé à 9 traits, donc cette langue de bœuf qui comprend la grande majorité de la mer de Chine du Sud,
de la Chine de la mer méridionale font partie du territoire chinois, pas simplement de sa zone exclusive, mais de son territoire national, sa souveraineté, puisque tous les îlots en font partie et qu'à partir de ces îlots, elle étant son territoire. Or, c'est donc contraire au fait, contraire à la fois, comme on sait, à ce qu'a statué le tribunal en 2016, donc le tribunal de juridiction de La Haye, qui a montré qu'en fait, il n'y avait pas de récifs, mais c'était donc simplement des cailloux, que ça ne prêtait pas à appropriation, et que la Chine, et que la notion plus exactement de droit historique n'avait pas cours au niveau du droit maritime, ce qui est la base de l'UNCLOS, du traité des Nations Unies lié au droit de la mer. Donc la manifestation de la Chine est extrêmement préoccupante en ce qu'elle montre aussi la manière non seulement dont on contourne le droit international, mais aussi la manière dont on relie les événements, la manière dont on reformule les événements, puisque la Chine affirme donc que ce sont les Philippins qui sont entrés illégalement dans son territoire, alors que ce n'est que pour la Chine seule que le passage dans cet endroit du monde est illégal. Seule la Chine au monde affirme que les pays qui passent et qui traversent la mer de Chine méridionale pour se rendre dans un atoll, dans une île, dans un récif des Spratleys qui est occupé militairement par la Philippine, seule la Chine affirme que c'est illégal, et en fonction de cette affirmation par la Chine que c'est illégal, la Chine se donne le droit d'utiliser une force qui est quasi militaire. Or, justement, tout est là, c'est-à-dire que la Chine utilise des canons à eau, et non pas de missiles ou autres, et donc la Chine fait une forme de pression qui est à la limite de l'action militaire. Pourquoi ? Parce que ce que la Chine, finalement, espère, c'est qu'il y ait une réaction qui serait, elle, de nature plus virulente, des petites nations qui subissent donc cette oppression de la Chine, et comme ça, cela justifierait la Chine d'agir militairement. Ainsi, les Philippins, au lieu de loger une plainte diplomatique qui finalement ne sert pas à grand-chose, mais qui révèle l'état de fait, si ils avaient recours à une réaction plus militaire, que ce soit volontairement ou involontairement de la part des forces provoquées par la Chine trouverait une justification pour réagir militairement, et cela pourrait déclencher une guerre d'envergure, puisque on rappelle que les Philippines sont liées aux États-Unis par un traité militaire, et que donc si les Philippines réagissent militairement, et si la Chine attaque même un petit récif qui devrait appartenir aux Philippines, normalement, les États-Unis devraient être obligés d'aider les Philippines. On voit que la Chine joue un jeu extrêmement dangereux, et en fait, ce qu'on peut aussi dire, c'est que cette stratégie chinoise d'utiliser la pression et la force, d'utiliser ce qu'on appelle tactique Grayson Tactics, c'est-à-dire des stratégies de zones de crise qui sont ni purement militaires, ni purement anodines, mais entre les deux, comme par exemple donc l'utilisation de canons à eau pour bloquer un bateau militaire philippin, les Philippines étant pourtant une nation souveraine, épaulée par un traité d'alliance avec les États-Unis, donc ce n'est pas rien. Donc la Chine se donne le droit de le faire pour affirmer, contrairement à tout le droit international, que le passage par des eaux de la mer de Chine méridionale est illégal parce que celle-ci appartiendrait à la Chine. En fait, là, on trouve une stratégie et une phraséologie et une narration qui est le même finalement que celui appliqué par la Chine à Taïwan. Donc, finalement, ce qui est très important ici de comprendre, c'est que le fait d'avoir autorisé finalement la Chine à déclarer
que Taïwan fait partie de son territoire et d'avoir entériné cela, finalement, justifie à partir de maintenant l'ensemble des autres prétentions de la Chine à n'importe quelle autre région limitrophe sous les mêmes catégories, puisque la Chine peut dire que Taïwan fait partie de la Chine communiste, alors même que ça n'a jamais été le cas pour la République de Chine. Et à partir de là, elle peut contraindre l'ensemble des autres nations à adopter son récit, tout en ne faisant pas exactement comme elle le voudrait, en envoyant des émissaires et des ambassades, etc. Mais ici, l'idée est celle-là, c'est que à partir du moment où on autorise la Chine à créer un récit fictif pour étendre son territoire national dans un endroit du monde, vers Taïwan, finalement, celle-ci se sent autorisée de le faire sur un territoire plus large. Donc, ça peut être en mer de Chine méridionale, ça peut être certains îlots du Japon, on en a parlé la dernière fois. Donc ici, il y a une évidence, c'est que la question finalement de la Chine méridionale ne peut pas être si facilement distinguée de la question taïwanaise, car il s'agit pour la Chine, dans les deux cas, d'affirmer unilatéralement une possession et d'exercer une pression de type zone crise afin de mettre une pression de nature non militaire, de façon à provoquer une escalade militaire dont elle pourrait dire qu'elle ne serait pas responsable. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.